Coucou les amis, j'espère que vous ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour un format qui est un petit peu différent puisqu'aujourd'hui ce ne sera ni un meal prep, ni un retour de course, des recettes ou autre, mais on va aborder un sujet que j'avais très envie d'aborder et aussi parce que parfois on me pose la question, comme j'ai pas mal d'ingrédients chez moi étant donné que je travaille autour de tout ce qui est alimentaire, je crée des recettes, donc chez moi j'ai vraiment pas mal d'ingrédients différents, des choses qui parfois sortent un petit peu, c'est pas qu'elles sortent un petit peu de la normale, mais ce sont voilà, des choses qu'on ne trouve pas partout, dans tous les foyers ou dans tous les frigos. C'est pour ça que j'avais très envie de faire cette vidéo, déjà pour répondre aussi aux questions que je peux recevoir et pour mettre un peu comme une base, voilà, quels sont les 10 ingrédients indispensables à avoir à la maison. On va mettre des guillemets à indispensable puisque ce qui est indispensable pour moi ne va pas être indispensable pour quelqu'un d'autre, ça dépend de votre mode de vie, ça dépend de votre régime alimentaire. J'ai réfléchi à mes indispensables par rapport aux 3 repas de la journée, donc petit déjeuner, déjeuner, dîner, éventuellement goûter. Bon, le goûter et le petit déjeuner peuvent se ressembler, par exemple moi je prends un petit déjeuner pas sucré avec une blinde de sucre dedans, mais voilà, je ne prends pas de petit déjeuner salé et quand j'ai un petit creux dans l'après-midi, je prends quelque chose d'assez similaire à mon petit déjeuner. Donc voilà, les deux se regroupent. Je voulais répertorier une dizaine d'ingrédients qui pourraient correspondre à un petit budget. Donc vous allez voir, j'ai pris vraiment des aliments simples, bruts, voilà. Je n'ai pas catégorisé ces aliments par ordre d'importance, mais vraiment par rapport au fil de la journée. Donc on parle du petit déjeuner jusqu'au dîner, à savoir que le déjeuner et le dîner vont potentiellement se ressembler et que le petit déjeuner rejoint le goûter. En tout cas pour moi, quand j'ai un petit creux dans l'après-midi, je prends quelque chose qui est assez similaire à mon petit déjeuner, peut-être en plus petite quantité ou parfois quantité égale, ça dépend si j'ai faim ou non. On commence tout de suite avec le petit déjeuner avec un énorme cliché, les flocons d'avoine. Les flocons d'avoine, c'est un indispensable. Ce n'est pas uniquement mon indispensable, mais je pense que s'il revient chez pas mal de personnes, c'est tout simplement parce que c'est hyper polyvalent, c'est pas cher, c'est bon. On peut faire vraiment plein de recettes avec, que ce soit du sucré, du salé. On peut aussi le transformer en farine, simplement en le mixant. On peut faire des gâteaux, on peut faire des porridge, on peut faire du pain. Enfin, c'est vraiment hyper polyvalent. C'est aussi plein de bienfaits puisqu'il y a quand même des protéines dedans et c'est assez riche en fer. C'est aussi plein de fibres, donc voilà, c'est plein de bonnes choses pour bien démarrer la journée. Ça tient bien au corps aussi. Quand je mange des flocons d'avoine, j'ai pas faim au cours de la matinée. J'ai pas de quantité précise, mais une fois j'avais essayé de peser la quantité de flocons d'avoine que je mange le matin et c'est aux alentours de 40 grammes, 40 grammes avant d'être réhydraté, puisqu'après ça gonfle, donc ça absorbe du liquide. Au goûter, ça dépend. Ça peut être 20 grammes, 30 grammes. Vraiment, je pèse pas, mais une fois j'avais pesé par curiosité, donc voilà. Sachant que je ne mange pas que des flocons d'avoine, hein. C'est pas juste flocons d'avoine, de l'eau et je mange ça. Quoique, on pourrait aussi, mais je mets plein de toppings dessus et d'ailleurs, on va y venir tout de suite. Deuxième indispensable, le lait de soja. Le lait de soja, c'est le lait végétal le plus économique. Celui-ci vient de chez Lidl. À Lidl, c'est 88 centimes la brique de lait de soja. Imbattable. Ça contient aussi des protéines comparé à un autre lait végétal puisque là par exemple pour 100 ml on est à 3 grammes de protéines. 100 ml c'est un demi-verre, enfin un verre normal c'est 200 ml. Si on prend cette quantité là, ça fait tout de suite 6 grammes de protéines, donc c'est pas négligeable. Imaginons que tous les matins on prenne 200 ml de lait végétal, donc de ce lait de soja, on en a pour 5 petits déjeuners pour 88 centimes. Donc c'est vraiment pas mal. Le matin, on a tous et toutes notre boisson du matin. Ça peut être du chocolat, ça peut être du thé, ça peut être du café, ça peut être plein de choses, tout ce que vous voulez. En général, je bois du matcha le matin. Alors oui, c'est pas ce qu'il y a de plus économique. Là, c'est parce que j'en ai chez moi, mais j'ai aussi du café. Donc là, j'avais envie de boire un matcha, c'est pour ça que je me le suis fait. Si j'avais dû mettre vraiment un indispensable, j'aurais mis le café parce que c'est plus économique. Donc en cas de petit budget, le café, c'est voilà, je privilégie le café au matcha. Et vraiment, encore une fois, le matcha, c'est pas du tout ce qu'il y a de plus abordable. Mais ici, je vous mets mes indispensables par rapport à ce que j'ai chez moi aussi. Et j'ai pas envie de vous dire, voilà, mes indispensables, le matin, je bois de l'eau chaude avec du citron. Je pourrais boire de l'eau chaude avec du citron, mais j'aime pas ça. Et bien sûr qu'en cas de petit budget, si je dois boire ça, je boirai ça. Et c'est comme ça, c'est tout. Ou si je dois prendre un sachet de thé, c'est pas top d'ailleurs, les sachets de thé par rapport à la composition. C'est mieux de prendre du thé en vrac, qui vient de vraies fleurs, de vraies plantes, qui n'a pas été traitée. Bien sûr, mais si on peut pas faire autrement, voilà, on prend ce qu'on a. En ce moment, je peux prendre du matcha, donc c'est très cool. Mais si demain, je ne peux pas, je ne peux plus, et je prendrai autre chose. En tout cas, pour le titre de ce troisième indispensable, c'était votre boisson du matin. Donc encore une fois, ça peut être du chocolat chaud, ça peut être du café, ça peut être du matcha, ça peut être de l'eau avec du citron, parce que mine de rien, je dis ça, mais il y en a qui aiment. Ça peut être aussi un smoothie.
Ça peut être aussi tout simplement du lait, donc là, lait de soja, mais le lait que vous voulez, avec un peu de sucrant dedans. Il y en a qui aiment bien ça fait un lait chaud, un peu sucré, c'est agréable. Donc voilà, chacun son truc. C'est bon quand même. En quatrième indispensable, j'ai mis les beurres d'oléagineux. Les beurres d'oléagineux, il y en a pour tous les goûts et pour tous les porte-monnaies. Bien évidemment, le moins onéreux, ça va être le beurre de cacahuète. On est à peu près aux alentours de 10 € le kilo, un peu moins. Sur le site de Coro, je crois que 1 kilo, c'est 9 € quelque chose. D'ailleurs, je suis en collaboration à l'année avec eux. Donc, vous avez mon code promo qui est LOVELYVEGGIE, je vous le remets juste en bas, qui vous donne 5% sur tout le site, sur toute votre commande. Donc voilà, ça vous reviendra à peu près à 9 € quelque chose. Celui-ci, je l'ai fait maison puisque je l'avais fait en fait pour une recette où je parfumais mes beurres d'oléagineux avec des épices. Mais sinon, je les prends sur Coro, donc déjà tout fait. Là, c'est la purée d'amande, là, c'est la purée de pistache. Je vous montre ces trois-là parce qu'il y a vraiment une réelle différence de budget et pourtant, j'adore les trois. Au goût, je les trouve tous très très bons. Le beurre de cacahuète, c'est vraiment le basique qui va avec tout. C'est bon, c'est protéiné et on peut aussi bien l'utiliser dans des préparations sucrées que salées. Par exemple, le beurre de cacahuète, on peut l'utiliser dans le mafé. C'est un plat, un plat salé où on a besoin de beurre de cacahuète. Donc c'est hyper polyvalent. Si je dois seulement réfléchir par rapport au budget et par rapport à la polyvalence du produit, je prendrai le beurre de cacahuète. C'est celui qui est le moins onéreux. Ça reste hyper bon, c'est vraiment délicieux, aussi bien donc en salé qu'en sucré, puisque une tartine avec beurre de cacahuète et confiture, ou alors beurre de cacahuète et fruits, par exemple banane, ça va super bien avec, c'est très très bon. Sinon, vous avez aussi la purée de pistache, à savoir que la purée de pistache, je la trouve quand même moins polyvalente, puisque j'ai pas d'idée là tout de suite de plat salé qu'on peut faire avec. Donc voilà, mais ça reste vraiment un vrai bonheur gustatif. Et je tenais quand même à vous la montrer, puisque c'est une purée que j'adore, et ce serait mentir que de dire, voilà, mon indispensable, c'est le beurre de cacahuète et pas autre chose. Ben non, puisque, encore une fois, j'ai plein d'ingrédients chez moi, mais si je devais choisir un seul beurre d'oléagineux et que j'avais un tout petit budget, je prendrais le beurre de cacahuète. Si j'avais un budget assez petit, mais un peu moins petit, je prendrais la purée d'amande. La purée d'amande, c'est délicieux, c'est vraiment très très bon et pour le coup on peut aussi l'utiliser dans un plat salé pour faire une sauce. Dans certains plats ça ajoute un côté crémeux, un peu comme le tahini, tiens d'ailleurs j'aurais pu mettre du tahini aussi, mais c'est un peu moins polyvalent puisque pour tartiner le tahini c'est un peu amer, mais bon, la purée d'amande, donc aussi bien en sucré qu'en salé, c'est très bon. Mais voilà, le budget est un peu plus élevé que pour du beurre de cacahuète. Et la purée de pistache, on va dire que c'est vraiment un plaisir. Voilà. Et je n'utilise pas la purée de pistache comme j'utilise du beurre de cacahuète. Je peux vous dire que le beurre de cacahuète, je prends la louche, hop, et je mets ça. Par contre, la purée de pistache, non, c'est pas vrai. La purée de pistache aussi, j'en mets plein et après je regrette. Je me dis, mais Lauria, sérieux, le pot, tu vas terminer le pot trop vite. Mais voilà, donc quatrième indispensable, un beurre d'oléagineux, celui que vous préférez, celui qui rentre dans votre budget. Voilà. À présent, on va faire la transition du sucré vers le salé avec les fruits et légumes. Les fruits et légumes, c'est tout un débat, puisqu'il y en a qui disent non, mais les fruits et légumes, ça coûte hyper cher. D'autres qui disent mais non, on peut s'en sortir quand même, ça dépend ce qu'on choisit. Il y a du vrai et du faux des deux côtés. Parce que effectivement, les fruits et légumes, ça peut être un vrai budget selon ce qu'on prend. Par exemple, si j'achète des fraises en magasin bio, ça coûte cher, d'accord? Si je prends des fraises surgelées, ça coûte moins cher. Si je prends des fraises, pourquoi je prends l'exemple des fraises? Si je prends des fraises séchées, c'est encore un autre budget. Par contre, si au lieu de prendre des fraises, j'avais pris des bananes, bah ça coûte beaucoup moins cher. Faut sélectionner selon, encore une fois, votre budget, selon ce que vous aimez aussi, selon vos goûts, selon la saison. J'achète beaucoup de saisons, ça fait aussi diminuer le budget fruits et légumes. Par exemple, en ce moment, on est sur la saison de tout ce qui est courge, potimarron, butternut, tout ça. Donc, en ce moment, il y en a vraiment à profusion, ce qui fait que le prix aussi diminue. Les bananes, ça reste un basique, je vous en parlais tout à l'heure, avec le beurre de cacahuète, c'est vraiment très bon. Et alors là, mes bananes, elles sont très mûres et pourtant ça ne se voit pas, elles sont encore vertes, mais apparemment ça dépend de la variété des bananes. Donc voilà, elles commencent à être bien mûres à l'intérieur, mais ça se voit pas à l'extérieur. Donc par rapport aux fruits, les fruits... Ah d'ailleurs, faut que je vous montre, j'ai oublié... Attendez, je reviens. Il y a pas longtemps, à mon magasin bio, j'ai récupéré gratuitement une énorme cagette de pommes et de poires qui étaient abîmées. Donc voilà, ils me l'ont donné et ça se fait vraiment dans pas mal de magasins, que ce soit bio ou non. Suffit d'aller voir peut-être chez votre primeur, peut-être, enfin voilà. Allez voir autour de chez vous si vous avez le temps et cette curiosité, ça peut vraiment vous permettre de faire de réelles économies. Par exemple, avec tout ça, donc bien sûr, à manger à la croque, c'est moins agréable et puis il y a des parties qui sont un peu abîmées qu'il faut enlever. Quoique, j'avais quand même eu de belles poires et de belles
pommes, elles étaient juste un petit peu tapées à gauche à droite, mais vraiment sans plus. Donc j'ai pu faire une énorme compote maison délicieuse et on avait congelé une bonne partie. Donc là, c'est congelé. D'ailleurs, je commence à avoir mal à la main parce que c'est très froid, mais c'est délicieux. Ça avec un petit peu de cannelle. En plus, là, c'est la saison où on veut des plats un petit peu plus cocooning, réconfortants. Et ça, c'est très très bon le matin avec ben voilà, les flocons d'avoine, petit porridge. En topping, on met ça avec un peu de beurre d'oléagineux, donc beurre d'amande, beurre de cacahuète, ce que vous voulez. Et c'est très très bon. Je vais le ranger parce que je vais perdre mes doigts. Voilà, j'ai rangé le Tupperware. On reprend notre petit chapitre fruits et légumes. Donc les fruits et les légumes, très important, plein de vitamines, plein de fibres. Il y en a pour tous les budgets. Si jamais autour de chez vous, il y a des magasins qui font des paniers anti-gaspi, soit moins chers, soit carrément qui vous les donnent en fait, ces paniers. Ça peut valoir le coup d'aller jeter un petit coup d'œil. Les fruits et légumes, c'est plein de fibres, c'est plein de vitamines, de minéraux, c'est aussi très bon gustativement parlant. Il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les budgets. Par moment, on peut avoir un budget qui est un peu plus serré. À ce moment-là, s'il n'y a pas de panier anti-gaspi dans le coin ou voilà, que vous pouvez pas récupérer des fruits et légumes moins chers ou gratuitement, il reste la solution des fruits et légumes surgelés. Tout le monde connaît Picard. Les fruits et légumes chez Picard surgelés nature, juste qui ont été coupés, sont à un très bon prix. Mettez des fruits et des légumes dans votre vie. Et surtout, les légumes, très important pour composer un repas. Si la moitié de votre assiette peut être remplie de légumes, non seulement ça augmente aussi la sensation de satiété, puisqu'on peut en manger un grand volume sans pour autant augmenter son apport calorique, si on veut parler en termes de valeur nutritionnelle. Ça apporte plein de bienfaits. Des fibres, des vitamines, des minéraux, c'est aussi très bon et hyper polyvalent. Il existe plein de fruits et de légumes différents. Donc voilà, il y a matière à faire beaucoup de bons petits plats. Et comme on parle de bons petits plats, sixième indispensable, les épices. Les épices, les aromates, les herbes aromatiques pour donner un maximum de goût. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 50 millions d'épices chez vous. Je crois que chez moi, j'en ai 1 milliard de fois trop. J'ai toutes les épices qui existent. Et pourtant, 90% du temps, j'utilise du cumin. Vraiment, 90% du temps. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai un gros pot comme ça. D'ailleurs, là, j'arrive bientôt au bout. Je l'achète en très gros conditionnement, ça me dure longtemps, mais en même temps, j'en utilise beaucoup. Vous prenez une ou deux épices que vous aimez bien. À choisir, je prendrai en premier le cumin, en deuxième le curry, parce que voilà, ça change, mine de rien, on a une saveur qui est quand même complètement différente par rapport au cumin. On peut aussi faire beaucoup de choses avec. Puis après, voilà, si vous aimez vraiment ça, que vous voulez avoir plein d'épices, par exemple, moi, j'aime bien le galanga, c'est quelque chose qui est pas très connu, c'est ce que j'utilise pour mettre dans mon pad thai, mais si j'avais pas de galanga, je mettrais du curry et ça serait très bien. Au niveau des herbes aromatiques, la base, herbes de Provence. Bien sûr qu'il y a du laurier, il y a du thym, il y a du romarin, il y a plein de choses différentes, il y a aussi des herbes fraîches, mais on a dit indispensable et petit budget, donc herbes de Provence. Et bien évidemment, du sel. Le sel, oui, je sais, j'ai tout en comme ça. J'essaye de prendre en vrac, voilà. Mais le sel, voilà, réhausseur de goût, réhausseur de saveur. J'ai hésité à mettre la sauce soja, mais je me suis dit, Lauria, on est sur les indispensables. Les indispensables. Alors, certes, oui, et ça pourra peut-être faire l'objet d'une autre vidéo où, voilà, je sais pas, là, on est vraiment sur les indispensables, mais on pourrait faire une vidéo, presque indispensable, ou je sais pas encore quel titre on pourrait donner à cette vidéo, mais voilà, je trouve que la sauce soja, certes, c'est hyper polyvalent, on peut s'en servir de plein de manières différentes, mais à choisir, le sel. Voilà. Il y a aussi du poivre. Voilà, le poivre, c'est pas ce qu'il y a de plus cher, mais mine de rien, je trouve que le poivre, récemment, ça a augmenté. Donc, je ne l'ai pas mis ici. Si vous voulez le mettre, vous pouvez le mettre au même titre que les épices, par exemple. Si vous préférez le poivre au curry, vous pouvez, enfin voilà, vous avez compris, vous faites un peu votre petite tambouille tout seul, mais à choisir entre le sel et le poivre. Je prends le sel, je mets du cumin, voilà. Mais le poivre, indispensable, presque indispensable, mais pas indispensable. Mais quand même. Bon, mettez-le si vous voulez. Un autre indispensable, et je m'en sers tous les jours, de l'huile pour démarrer la cuisson. J'ai pris de l'huile de tournesol puisque l'huile de tournesol, c'est la moins onéreuse. Il y a aussi l'huile d'olive qui est hyper polyvalente, mais voilà, l'huile de tournesol, ça coûte moins cher. C'est aussi très bon. En plus, celle-ci, elle est de très bonne qualité. C'est la marque qui me l'avait envoyée d'ailleurs. Assaisonnement et cuisson. Donc, on peut aussi bien faire des vinaigrettes. C'est une huile qui résiste à la chaleur, qui a aussi un goût neutre. Donc, on peut s'en servir en pâtisserie, dans les gâteaux. On peut s'en servir, voilà, pour faire revenir les oignons. Enfin, je dis les oignons, mais pour voilà, démarrer la cuisson en général. Moi, je commence souvent avec des oignons, donc c'est pour ça que je dis ça. Mais voilà, pour la cuisine en général, on peut s'en servir. On peut aussi s'en servir pour pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on peut s'en servir? Comment est-ce qu'on pourrait se servir de toi? On peut faire des vinaigrettes, on peut faire plein de choses. Donc voilà, un indispensable, de l'huile de tournesol. Pour le 8e ingrédient indispensable, j'en ai mis 2, mais c'est pas de la triche. C'est à vous de choisir. J'ai mis les pâtes.
Pourquoi? Parce que les pâtes, c'est ce qu'il y a de plus petit budget. Là, c'est pas la marque distributeur, mais ça aurait pu. Ce paquet, je l'avais acheté quand il y avait une promo, donc ça revenait même moins cher que la marque distributeur, je crois, à ce moment-là. Ce que j'ai besoin de développer sur les pâtes, c'est polyvalent, c'est bon, tout le monde aime ça, on peut faire plein de choses avec. Et sinon, le riz. Bon, c'est dans un pot de ratatouille, puisqu'en fait, je l'achète en gros conditionnement, encore une fois, sur le site de Coro. Mais ensuite, je le range comme ça, voilà, dans des bocaux en verre que je garde. Je trouve que le riz est aussi polyvalent que les pâtes. Et là, c'est une question de goût et de budget. Les pâtes, ça va être un peu moins cher. Le riz, c'est un peu plus cher, mais c'est pas non plus beaucoup plus cher. C'est pas comme si j'avais mis des patates douces. Patates douces, là, on est quand même sur un autre budget. Quoique, ça dépend. Bah, en fait, voilà, ça dépend, mais en gros, une source de féculents. Une source de féculents, vous avez les pâtes, vous avez le riz. Il y a aussi le quinoa qui est un peu plus riche en protéines, mais qui est aussi un peu plus onéreux. Donc, un indispensable, les féculents. Les féculents, ça a été beaucoup diabolisé, à tort, je trouve. Le soir, faut pas manger de féculents, ça fait grossir. Attention, mange pas trop de pâtes, etc. Alors qu'en fait, c'est important de manger des féculents aussi, c'est du carburant. Les féculents, si vous mangez pas de féculents, ben vous allez avoir faim, vous allez avoir moins d'énergie. Et ce qu'il faut aussi savoir, qui est très très important, c'est que le cerveau fonctionne avec du sucre. Si vous mangez pas de féculents, vous n'avez pas de sucre lent, le cerveau, en fait, il en a besoin pour fonctionner. C'est pour ça que tout ce qui est régime, je sais plus comment ça s'appelle, le régime où on mange pas de féculents. C'est pas le régime cétogène, je sais plus, mais le régime où on mange pas de féculents. D'ailleurs, il a été révélé bien plus tard et après plein d'études, donc par vraiment des médecins, c'est pas moi qui le dis, que c'est un régime en fait qui est dangereux, puisqu'en fait on prive vraiment notre corps d'une ressource et d'une énergie très importante et indispensable. Et pour le coup, là on est vraiment dans le thème, voilà, un ingrédient indispensable, des féculents. Le corps a besoin de féculents pour fonctionner. Le corps a besoin de féculents, mais il a aussi besoin de protéines. Alors, ça a été difficile, oui et non, de choisir la source de protéines. Je me suis dit que j'allais en choisir une qui était riche en protéines, accessible, facile à cuisiner et hyper polyvalente. Les lentilles. Les lentilles, on existe plein de variétés différentes. Mais alors là, plein. Là, j'ai des lentilles vertes, j'ai des lentilles corail, il y a aussi des lentilles beluga, il y a des lentilles jaunes. La base, ça reste quand même les lentilles vertes, c'est ce qu'il y a de plus accessible. Mais voilà, lentilles corail, c'est pas beaucoup plus cher. Je crois même que c'est quasiment le même prix. Avec ça, on peut faire des dalles de lentilles corail avec le curry dont je vous ai parlé tout à l'heure. On peut faire plein de choses, mais voilà, les lentilles, c'est ce qu'il y a de plus accessible. Avec ça, on peut faire des bolognaises de lentilles. On peut faire donc des lasagnes, puisque c'est ce qu'il y a la bolognaise dans les lasagnes. Mais on peut aussi faire des lasagnes avec ça. J'ai 2 recettes d'ailleurs sur mon compte Instagram, si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Une à base de lentilles corail, ou même 2, je crois, avec des lentilles corail, et une que j'ai partagée il y a pas très longtemps avec des lentilles vertes. On peut aussi faire tout simplement un bon plat de lentilles. On fait revenir des oignons, on ajoute des carottes, des pommes de terre, sauce tomate, coulis de tomate, concentré de tomate, des lentilles, et c'est un plat qui est très bon, réconfortant. Un peu de cumin, je sais plus où il est là. Un peu de cumin, du sel, du poivre si vous voulez, et ça fait vraiment un plat qui est très réconfortant. On peut aussi faire des steaks de lentilles avec, on peut faire des kefta avec, pareil, je vous avais partagé une recette de kefta sur mon compte. Petit budget, riche en protéines, accessible, polyvalent, les lentilles, source de protéines, le Graal des protéines. Non, j'exagère, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et enfin, 10e indispensable, j'ai mis les protéines texturées. What? C'est quoi les protéines texturées? Aujourd'hui, ça commence à être un peu plus commun d'en trouver un peu partout, mais voilà, pour les personnes qui ne savent pas, donc les protéines texturées, ça peut être à base de pois, de fèves, de soja. C'est hyper riche en protéines et en fait, je vais vous montrer. Donc ça se présente sous cette forme-ci, c'est complètement déshydraté et en fait, ça peut s'inclure dans tous les plats que vous voulez. Il suffit de les réhydrater. Je vous recommande plutôt de réhydrater ça dans un plat en sauce pour que la protéine prenne tout le goût de la sauce. Puisque si vous réhydratez ça dans l'eau, bah oui, pourquoi pas, mais ça aura pas de goût. C'est très polyvalent, c'est ce que j'utilise quand je fais un pad thaï. Mais ça peut aussi s'utiliser encore une fois dans des lasagnes, ça peut s'utiliser, vous pouvez faire une bolognaise. Bon là, elles sont un peu grosses. Elles sont comme ça, mais vous en avez de toutes les tailles. Et pareil, sur le site de Coro, vous avez vraiment pas mal de protéines texturées différentes à base de pois, à base de fèves, à base de soja. Vous en avez des longues, des petites, des grandes, enfin voilà, vous avez plein de trucs. Je tenais à le mettre parce que c'est un ingrédient qui est à la fois petit budget. Donc le plus petit budget, ça va être les protéines de pois à base de soja. Non, non rien. Ça va être les protéines à base de soja, c'est moins onéreux. Là, je vous ai montré celles qui sont à base de pois, donc c'est un peu plus cher, mais pas non plus des masses. De toute façon, ça reste quand même hyper accessible, quoi qu'il en soit, puisque pour 100 grammes de protéines de pois, on a 61 grammes de protéines. Sachant que 100 grammes,
c'est pas la portion pour une personne, hein. On est plus aux alentours de 30 grammes pour une personne. Donc on est plutôt aux alentours de 18-20 grammes de protéines pour une portion dans un repas. Et je vous assure que là, je vous dis 30 grammes, ça vous dites, mais 30 grammes, c'est rien du tout. Croyez-moi qu'une fois réhydraté, ça cale bien. Petite astuce, vous voyez au fond là, il y a comme des miettes, de la poudre en fait de protéines qui reste. Ça, vous jetez pas, hein. Vous pouvez le mettre dans un plat n'importe lequel où il y a un peu de sauce. Ça vous fera des protéines en plus, ni vu ni connu. Et donc, si on en revient à la portion de 30 grammes, sachant que ce paquet-là, donc là, on est sur les protéines de pois. C'est pas du tout moins cher parce qu'encore une fois, le moins cher, c'est protéines de soja. Pour ce paquet-là, on va dire c'est à peu près 30 grammes une portion, mais ça peut aussi être 20 grammes. Ça dépend de l'apport en protéines que vous voulez ajouter à votre repas. Ça dépend de s'il y a une autre source de protéines ou non dans votre repas. Enfin voilà, on va dire entre 20 et 30 grammes. Donc pour les protéines de pois, on est à 14 € pour 600 grammes. Sachant qu'une portion c'est à peu près 30 grammes, donc ça veut dire que la portion revient à peu près à 70 centimes. À ça vous ajoutez un peu de pâtes et une source de légumes et vous avez un repas qui est aux alentours de maximum 1,50 €. Et encore, je vous promets que je grossis le truc parce que je dis 30 grammes, mais en général, voilà, vous pouvez mettre même une portion de 20 grammes, vous aurez quand même une bonne source de protéines. Ça dépend de votre accompagnement avec, puisque mine de rien, il y a des protéines aussi dans des pâtes. Les pâtes, c'est 13 grammes de protéines au 100 grammes. Donc voilà, si vous voulez vous faire un repas complet, vous en avez pour à peu près 1 €, 1,50 €. C'est plutôt pas mal. Et voilà, on arrive déjà à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas. Ça m'aide énormément puisque je viens de démarrer les vidéos sur YouTube, même si ça fait un bout de temps que je partage du contenu sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne venez pas de là-bas, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. C'est aussi Lovely Veggie là-bas. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je pense que je vais peut-être faire une vidéo indispensable ustensiles de cuisine dans le même esprit. Vraiment, quels sont les indispensables, les basiques à avoir en cuisine sans avoir non plus 1000 robots ou autres. Dites-moi ce que vous en pensez et de toute façon, on continue les vidéos donc autour des recettes, des retours de courses, des meal prep, des indispensables, plein de choses, tout ce que vous voulez. Donc à très vite.